elle a rétabli la vérité. Nabila Benatia est une candidate de télé-réalité qui partage son quotidien avec son mari Thomas Vergara et son fils Milan sur les réseaux sociaux. Comme tous les influenceurs, elle fait régulièrement la promotion de produits et propose des codes promo. Toutefois, elle a récemment écopé d'une lourde amende pour pratique commerciale trompeuse. Suite à la médiatisation de celle-ci, elle a souhaité prendre la parole sur son compte Twitter. J'ai passé un accord avec la DGCCRF, j'ai payé une amende de 20 000 € suite à un post sur le Bitcoin il y a plusieurs années quand j'ai commencé mon activité et j'ai accepté la publication de cette transaction, a-t-elle d'abord indiqué. Dans un second tweet, elle a précisé ne pas être au-dessus des lois et j'assume les conséquences de mes actes. Ce métier est nouveau et nous n'avons toujours pas de réglementation stricte avant d'ajouter qu'elle espère que cet accord permettra d'éveiller les consciences et la nécessité d'encadrer notre activité. Une mise au point qui a été saluée par les internautes dans les commentaires. Si est honnête de ta part, peut-on par exemple lire une main tendue. Après avoir donné sa version de l'histoire, Nabila Benatia a souhaité prouver sa bonne foi en s'adressant directement à Bruno Le Maire. En effet, le ministre a repris un article racontant l'histoire de la jeune femme et a commenté « Les influenceurs doivent informer leur communauté quand ils sont rémunérés pour faire la promotion de produits. Luttons ensemble contre les publicités déguisées. Signaler ces comportements trompeurs. » De son côté, la candidate de télé-réalité a répondu « Monsieur le ministre, je suis à votre disposition pour échanger et avancer ensemble. » Alors que les faits remontent à janvier 2018, Nabila Benatia semble prête à réparer son erreur. Dans sa story publiée sur son compte Snapchat, la jeune femme avait fait la promotion de services de formation au trading proposés par un site internet spécialisé dans la vente et l'achat de Bitcoin. Une pratique courante de la part d'influenceurs, mais elle avait toutefois oublié d'informer ses abonnés qu'elle était rémunérée. Sans dévoiler le montant, elle aurait dû indiquer, par la présence d'un logo, d'une mention orale ou simplement à l'écrit, qu'elle recevait de l'argent pour parler de ce produit. La simple mention d'un hashtag ad, hashtag SP ou encore tout simplement hashtag sponsorisé aurait permis à Nabila Benatia d'éviter une amende. Nabila Benatia, pourquoi a-t-elle été condamnée ? Nabila Benatia assume son erreur et elle affirme ouvertement avoir payé les 20 000 € qui lui étaient demandés. Sa condamnation résulte d'une enquête du Service national des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, comme l'a indiqué la dépêche ce mercredi 28 juillet. Si la candidate de télé-réalité a fait l'objet d'une enquête, c'est parce qu'elle n'a pas précisé qu'elle était rémunérée au moment des faits. Les publications des influenceurs sur les réseaux sociaux sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur le comportement économique des personnes qui les suivent et ne doivent donc pas tromper les consommateurs, indique la DGCCRF. Nul doute qu'elle fera désormais davantage attention lorsqu'elle fera la promotion d'un produit.